Sur ma gauche, j'ai un charmant jeune homme, Sébastien. Je vais quand même lui laisser la parole parce qu'il a créé une association qui s'appelle SJKB. Il va vous expliquer ce que ça veut dire. Et il a fait une grande manifestation il y a quelques mois ici dans ses locaux. Et lui aussi va remettre un chèque à la recherche à l'équipe d'Isabelle Meunier de Montpellier. Donc je passe le micro à Sébastien. Ah, il en a un, d'accord. Donc bonjour messieurs, dames. Donc je m'appelle Sébastien Joachim comme elle vient juste de le dire. Donc mon association s'appelle l'association SJKB, c'est-à-dire Sébastien Joachim Kicks Blindness, pour ceux qui parlent un petit peu anglais. Le but de notre association, c'est de sensibiliser sur le handicap, de soutenir les patients, notamment avec les informations que vous nous fournissez ou que les médias nous fournissent, de soutenir aussi l'innovation en ce qui concerne les aides pour les personnes déficientes visuelles, notamment celle du professeur Levaillant et de l'échographie 3D qui permet aux patients et aux patientes qui vont avoir des enfants d'avoir un accès à l'échographie via l'impression 3D. Voilà, et nous soutenons aussi la recherche, et notamment Madame Meunier et Madame Kalatsis. Donc on a organisé un événement cette année, en octobre. On a récolté 30 000 euros. 30 000 euros que nous allons... C'est modeste, mais nous, on est très fiers parce qu'on a une petite association qui a été créée en 2015. C'est une association de familles et d'amis. Je voudrais juste déjà remercier Madame Dumas, Madame L'Huillerie, les membres de l'association IRRP, parce qu'on est un petit peu dans la même veine, dans les mêmes valeurs. Je veux remercier aussi Madame Meunier, Madame Kalatsis, Madame Meunier qui me suit. J'étais avant suivi par Monsieur Hamel, et je veux remercier particulièrement Madame Meunier pour son humanité. Ça ne se trouve pas chez tous les médecins. C'est dur à dire et je comprends qu'il y a un grand silence après ce que je viens de dire, mais malheureusement ou heureusement, Madame Meunier fait preuve de beaucoup d'humanité en dehors de son professionnalisme, et je tenais juste à le souligner. En ce qui concerne les patients, on a énormément de patients déficients visuels, et je pense que de s'engager déjà, ça donne un sens à sa vie, et ça fait avancer la science plus vite, parce que ça nous permet de soutenir avec des financements ce que peuvent faire les chercheurs. Et ça serait vraiment formidable si tous les patients pouvaient comprendre que leur soutien est essentiel. On est entre 1,5 million et 2 millions de personnes déficientes visuelles en France. Si on pouvait tous se donner la main pour faire un effort chaque année pour pouvoir soutenir la recherche et nourrir la recherche, on avancerait vraiment beaucoup plus vite. Donc voilà, maintenant que j'ai fait ma présentation et mon petit speech rapide, je pense que c'est le moment de remettre le chèque à Madame Kalatsis et à Madame Meunier. Toutes les deux peuvent venir. Montrez-le. Bravo. Remercier à la fois Sébastien et puis aussi Ariel, parce que vous nous poussez à faire aussi des vidéos pour informer les patients, pour expliquer. Vous nous dites, mais là vous avez parlé chinois, on n'a rien compris, donc recommencez. Et c'est important d'avoir votre soutien aussi, parce que c'est ce qui donne du sens à ce que l'on fait, c'est ce qui nous motive. Et comme le disait Béatrice dans sa présentation, c'est des petites gouttes d'eau qui font qu'il y a un fleuve, une rivière, et puis ça nous permet de rencontrer les gens de Paris, de l'Institut, Serge Picot, et c'est toujours un moment d'échange assez essentiel. Et votre soutien, c'est vraiment le plus beau des boosters pour faire un petit peu ces combats ensemble. Merci.
Je vais juste ajouter aussi, c'est vrai, chaque année qu'on vient et qu'on vous rencontre, du coup, on s'améliore dans nos présentations pour simplifier, on espère. Donc, chaque année, ça devient mieux en mieux. Et je voulais juste dire aux donateurs particulièrement, parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte, vous pensez que c'est des sommes modestes, mais c'est énorme pour nous. On n'est vraiment pas tant aidé financièrement par nos institutions. On cherche l'argent pour nos projets nous-mêmes. Et votre aide est vraiment beaucoup plus importante que vous mesurez, je pense. Et on vous remercie infiniment. Merci. Alors, l'équipe de Montpellier, ne partez pas, puisque l'IRRP va également vous remettre un autre chèque qui va grossir celui de Sébastien. Nadine vous remet donc notre soutien qui est de 11 000 €, ce que vous avez demandé. Voilà. Peut-être dire 2 mots simplement pour l'utilisation de ce chèque. Donc oui, on a demandé, c'est pour le groupe d'Anne-Françoise Roux qui fait partie de notre équipe, qui veut mettre en place ce séquençage de RPGR, le cas que Béatrice en a parlé, que c'est le gène le plus fréquent de rétinite pigmentaire, l'IAX, et qu'il y a une région qui a beaucoup de mutations qu'on n'arrive pas à séquencer. Et donc, elle va utiliser l'agent pour mettre au point la technologie pour qu'on puisse le séquencer pour le diagnostic moléculaire. Merci. Alors, c'est Florence. Alors, est-ce que Karim Benbarek est là? Oh, ben alors, il n'y a pas Christelle. Oui, ah. Vous allez dire, ben, tant pis. Eh bien non. Christelle Monville n'a pas pu venir, donc c'est vrai que depuis quelques années, on soutient également l'ISTEM d'Ivry. Donc, Karim Benbarek est là. On va remettre le soutien à... Il arrive? Faites du bruit. Voilà. C'est une belle jeune fille qui vous remet le chèque. Voilà. Faites du bruit. Voilà. Donc on remet. On va aussi vous passer le micro pour que vous nous disiez à quoi va servir ce chèque. Donc, au nom de l'équipe de Christelle Monville, je vous remercie pour ce chèque et pour ce soutien depuis déjà quelques années et pour tout ça. Donc en fait, notre projet, ce qu'on développe, c'est donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, des projets de thérapie cellulaire, donc avec certains qui sont allés en essais cliniques et d'autres challenges, d'autres défis où on a besoin beaucoup d'argent pour des milieux de culture cellulaire qui sont assez coûteux pour obtenir ces photorécepteurs donc à partir d'organoïdes, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Merci encore. Alors, le troisième chèque qui est dans les mains d'Andrea, on devait remettre à Isabelle Odo qui n'a pas pu rester jusque-là. Je ne sais pas si on va oser le remettre à Serge. Surtout que, bon, là, on a fait un chèque de 10 000 € et on a parlé avec Isabelle Odo et c'est vrai que ses besoins étaient de 50 000. Malheureusement, on ne pouvait pas donner beaucoup plus. Peut-être... à force d'organiser des marches et des courses des héros, etc., les gens seront de plus en plus généreux. Dans ces cas-là, on doublera s'il le fallait. Alors, j'espère que Serge ne va pas partir à Bora Bora avec ce chèque. En tout cas, c'est avec un immense plaisir parce que
Serge est là depuis, je dirais, quelques décennies. Non, je me trompe, je ne le vois pas vieillir. Et on a fêté nos 25 ans. Ouais. En tout cas, c'est avec un immense plaisir qu'on remet aussi ce chèque à l'équipe de Serge Picot, puisque c'est lui qui a fait la demande, pour Isabelle Odo. Voilà. Je pense que c'est pas si mal que ça, parce que là, ça fait, si je sais bien compter, malgré la fatigue et le cerveau qui commence à être un peu endormi, ça fait quand même 61 000 € qu'on vient de remettre à la recherche avec le soutien que vient de remettre également Sébastien. Faites-en bon usage. Voilà, donc je pense que maintenant, après, comme je dis à chaque fois, après l'effort, le réconfort, le jardin d'essence, l'apéritif, le vin blanc et le vin rosé, eh bien on va aller dans le jardin. Merci, j'espère que vous partirez avec des souvenirs plein la tête et que cette journée a été vraiment une superbe journée. Elle n'est pas terminée, puisque ce soir, gardez un peu de la force pour danser le rock'n'roll. Hein.